Bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage sentimental de l'été. Donc j'ai décidé de faire une guidance pour les 3 mois, d'été, juin, juillet, août. Donc je vais faire 3 tirages. J'espère que vous allez tous très très bien. Avant de commencer la guidance, donc je voudrais faire ce que j'ai fait surtout pour toutes les guidances de tous les signes jusqu'à maintenant. Une petite mise au point suite à un message que j'ai eu d'un monsieur qui me reprochait le mois dernier, qui me disait qu'on était le 8 du mois et que rien ne s'était encore passé de tout ce que je disais dans la guidance, voire même le contraire. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas s'adresser à tout le monde. Que vous pouvez trouver peut-être certains messages qui vous correspondent, d'autres non, que ça n'est pas une guidance privée, d'accord? Il y a une grosse différence entre une guidance générale qui s'adresse à plusieurs centaines de personnes, voire sur certaines chaînes où il y a des milliers d'abonnés, où il y a 150 000 abonnés. Pour chaque tirage, il y a 30 000 vues, donc il est évident que chaque tirage ne concerne pas les 30 000 personnes qui regardent. Pour moi, il y en a peut-être 700, 1000, parfois 1200, donc voilà. Vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment, pour la simple et bonne raison que vous avez le libre arbitre. C'est-à-dire que peut-être que les opportunités qui vont se présenter à vous seront identiques. Par contre, ce que vous allez en faire sera différent selon où vous en êtes dans votre vie et les choix que vous faites. Parce que les cartes sont là pour vous donner un potentiel, pour vous donner des opportunités, mais vu que vous avez le libre arbitre, vous décidez de ce que vous faites de votre vie, et c'est tant mieux, et c'est ce qu'il faut faire, que vous soyez dans une guidance privée, ou encore, qui plus est, dans une guidance générale, on garde le libre arbitre. Et puis, chose importante aussi pour une guidance générale, comme les guidances que vous pouvez trouver sur YouTube, il faut surtout faire preuve de discernement, d'accord? Ne pas tout prendre au pied de la lettre, et essayer de faire la part des choses et d'adapter en fonction de votre vie. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc on va y aller. Donc n'oubliez pas, guidance générale, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir les autres, votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter éventuellement. Je crois que j'ai tout dit. C'est donc la 6e fois que je le dis, je vais le dire encore 6 fois. Je suis désolée pour les personnes qui regardent plusieurs tirages, c'est un peu long, mais je me sentais obligée de le faire parce que j'ai trouvé ça vraiment, je sais pas ce que c'est le mot, mais merveilleux qu'on me dise un truc pareil, quoi. Voilà, bref. Donc on va attaquer le tirage sentimental pour vous pour le mois de juin. À tout de suite. Ok, allez, c'est parti. Alors, vous avez le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. C'est le 9 de Denier. Donc, un mois qui s'annonce sous le signe de l'indépendance, de l'autonomie, de la satisfaction matérielle, sur le plan matériel. Le 9 de Denier, c'est vraiment la carte des personnes qui ont des métiers indépendants et qui sont en train de faire fructifier, de prospérer, de réussir, d'être dans le bien-être, la satisfaction. Donc un mois de juin qui commence plutôt bien déjà pour vous. Alors, ça fait plaisir, hein, parce que là, je viens de faire 2 tirages où les cartes, elles étaient un peu sombres. Donc là, pour vous, il y a quelque chose qui se rapproche. Hein. Sur le plan sentimental, il y a un vœu qui est exaucé. L'étoile, c'est l'inspiration de ce qu'on doit faire. C'est la protection, c'est quand on est guidé également. Donc il y a le cavalier qui est là. Le cavalier, il annonce une nouvelle. Et cette nouvelle-là, elle nous parle d'une invitation. Elle nous parle d'une sortie. C'est assez rapide. Donc, on va recouvrir, bien sûr, pour voir ce qu'elle nous dit, cette nouvelle.
où on va. On a les chouettes. Oh, il faut toujours qu'il y en ait une moche qui sorte. On a le serpent. Bon. Il y a une invitation de quelqu'un dont vous vous méfiez. Hein. C'est quelqu'un avec qui il y a des discussions. C'est quelqu'un dont vous vous rapprochez, mais dont vous vous méfiez. Je rajoute une. Il y a du changement dans l'air. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un déménagement peut-être. Hein. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui est loin hein, de vous. C'est peut-être quelqu'un qui habite loin, avec qui vous discutez peut-être. Bon. J'ai l'impression que vous n'êtes pas en totale confiance. On va voir ça. Alors, on a la destinée. Oh, on a la ruine. On a vol, perte et pensée, amitié. Je crois que vous abordez une période positive de votre vie après avoir subi beaucoup de transformations. Il y a la perte, hein, donc ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la perte d'un amour. C'est quelque chose qui est encore là dans vos pensées. Hein. C'est quelque chose qui vous hante un peu, j'ai envie de dire. Et qui vous bloque. La carte de la passion. Ok. Voilà, vous êtes hanté, je pense, par... vous avez vécu une histoire passionnelle, hein. Une histoire difficile, hein, où il y avait beaucoup de conflits, bon, voilà, les histoires passionnelles, c'est l'instabilité, hein. C'est un jour on est en haut, le lendemain on est en bas. Il y a peut-être une histoire de tromperie là-dedans. Donc, je pense que vous hésitez. C'est pour ça qu'il y a cette hésitation. Parce que chat échaudé craint l'eau froide. Et que vous êtes hanté par ces pensées. Et vous êtes peut-être hanté par cette personne hein, que vous avez du mal à oublier. Et c'est peut-être de cette personne dont vous allez avoir des nouvelles en fait. Hein. Parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous continuez à discuter. Bon, vous êtes en train de retrouver la paix intérieure quand même, mais... c'est un petit peu instable au mois de juin, là. Même si vous êtes en train de retrouver votre autonomie, j'ai l'impression qu'il y a encore un peu d'instabilité. Alors, la reine d'épée. Ouais, vous êtes au bout de quelque chose. Hein. 10 épées, le 8 de denier. J'ai vraiment, pour tous les tirages, j'ai vraiment les mêmes énergies. C'est assez troublant. Vous voyez, vous êtes bloqué. Vous êtes à l'arrêt, là, en fait. Hein. Parce que vous réfléchissez beaucoup, hein, vous êtes dans le mental, vous avez du mal à vous laisser aller, parce que vous avez vraiment traversé une période douloureuse. Hein. Alors vous êtes à la fin de cette période douloureuse, d'accord et on dit bien que c'est une période douloureuse qui a eu lieu après une trahison. Hein. Vous voyez, on lui a planté le poignard dans le dos. Alors lui, il en a 10 épées dans le dos. Mais, vous voyez, il se relève. Hein. Il se relève, il est prêt à rattraper son balai pour s'envoler vers de nouveaux horizons. Le soleil se lève à l'horizon. Hein. Et lui, là, il s'en va, hein, le méchant. Donc, faites un travail sur vous, petit à petit. Et je pense que vous êtes en train de reprendre conscience de pas mal de choses. Hein. Il y a des prises de conscience qui sont là. Vous analysez. Hein. On voit bien que vous êtes dans le mental, hein, beaucoup. C'est pour ça que vous aviez besoin d'une pause, d'un temps de réflexion pour faire le point un petit peu hein, sur cette situation. Vous avez besoin de retrouver la paix, hein, vous voyez.
Et c'est ce que vous êtes en train de faire là. Je pense que certaines personnes qui sont seules, elles sont pas malheureuses. Elles sont en train de profiter d'un moment où elles prennent soin d'elles. Il y a quand même une notion de satisfaction à être seule. Cavalier de denier qui est lent. Vous voyez, on est en train de retrouver un nouvel équilibre après une période de destruction. Et on a ce 10 de bâton là. Et regardez, on a le monde en dos de deck. C'est-à-dire que vous êtes au bout d'un chemin difficile. On peut dire qu'il s'achève. Et qu'il s'achève vraiment dans le bonheur. Vous avez transcendé quelque chose. Vous vous êtes élevé. D'accord? Ça a été long, ça a été dur. Hein, vous avez traîné des casseroles pendant un petit moment. Le chemin, vous l'avez fait quoi qu'il arrive. Vous avez respecté toutes les étapes. On a le 8 de denier, le cavalier de pentacle. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est en train de se poser. On est en train de maîtriser un petit peu ses émotions. On est dans le mental, on réfléchit, on analyse, on comprend pourquoi on en est arrivé là. Et on retrouve un équilibre. Du passé faisons table rase, dit le proverbe. C'est ce que vous êtes en train de faire, hein, de nettoyer pour repartir sur des bases saines, pour vous réaligner, hein, pour rediriger votre vie de la façon dont vous avez envie qu'elle se déroule. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, détermination, et ça c'est vraiment le maître mot. Détermination et persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, vous en êtes vous au mois de juin. Vous faites le point. Vous restez méfiant quant à une invitation, quant à des discussions que vous avez avec quelqu'un. Il y a des messages qui sont échangés. Vous essayez de vous stabiliser avant tout, de prendre soin de vous avant tout, de rééquilibrer votre vie et de repartir sur de nouvelles bases. On en est là au mois de juin. On va voir si au mois de juillet, il y a quelque chose qui se passe. Ok, c'est parti pour le mois de juillet. On a le 6 de Michel. Vous voyez, vous êtes dans une transition, c'est le 6 d'épée. La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Donc il y a peut-être un voyage qui est prévu pour vous au mois de juillet. Dans tous les cas, vous voyez, vous êtes dans cette phase de guérison, de transition. C'est un passage, si vous voulez. Hein, vous êtes en train de passer d'une rive vers l'autre rive, de la rive où le ciel est tout noir, où il y a l'orage, vers la rive où le ciel est bleu et les rayons de soleil sont là. Hein. La mer est houleuse, mais elle est en train de se calmer là. Voilà, donc vous n'êtes pas seul, on n'est jamais seul avec le 6 d'épée. Il y a toujours quelqu'un avec nous sur la barque. Et là, c'est un chien, donc c'est quelqu'un de fidèle. Hein. Il y a des personnes autour de vous qui sont là. Donc le mois de juillet, peut-être un voyage avec un ami, une amie, avec quelqu'un de proche. En tout cas, on avance et on prend soin de soi. Alors, on a la croix, la maison et le cavalier qui est là à nouveau. Vous voyez, la croix, c'est quand on a traversé une période douloureuse. Hein. C'est quand on a porté, c'est comme la croix de la passion du Christ. Hein. On a porté un poids, mais on a la foi, on croit en l'avenir, regardez. Qui sort. On croit en l'avenir, on croit en des possibilités nouvelles. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent pour vous concernant un bien immobilier aussi. Si vous avez décidé de vendre, je sais pas, hein, de déménager, de louer quelque chose, voilà. Bon, dans tous les cas, on va voir ce que cette nouvelle apporte. Mais on voit bien que vous êtes en train d'avancer. Hein, vous êtes dans la résilience là. On a les hiboux à nouveau. C'est fou ça. Et on a les lys. Je pense qu'il y a des discussions qui sont en train de s'apaiser là. Vous êtes en train vraiment de retrouver une période de... Les lys, c'est la pureté. C'est la paix. Donc c'est quelque chose qui est pur.
je pense que vous êtes en train de retrouver une pureté intérieure dans le sens où il y a du ménage qui a été fait et vous êtes en train de retrouver un bien-être, comme si vous aviez fait du nettoyage. Je pense qu'il y a des discussions qui sont là, hein, toujours des messages. Et peut-être que ces discussions elles deviennent plus claires pour vous. Ah oui, elles deviennent beaucoup plus claires pour vous. Parce qu'il y a la carte de l'anneau, regardez, vous voyez, vous êtes en train de lever l'ancre, de vous libérer de tout ce que vous avez traîné jusqu'à maintenant. Et j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose de concret là. Quelque chose qui se concrétise en tout cas. Il y a quelque chose qui se concrétise. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes dans des discussions. Alors ça peut être, vous savez, sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, des trucs comme ça. Et ces discussions qui vous inquiétaient au mois de juin, hein, dans lesquelles vous aviez du mal à investir votre confiance, là j'ai l'impression que les choses sont en train de se clarifier. Alors on va voir ça. Alors, plaisir, l'abondance, le retard, le feu. Vous voyez, il y a l'énergie qui revient. Vous faites plaisir, hein, je pense qu'il y a des dépenses d'argent, mais pour faire des choses qui vous font plaisir. Des sorties, des petits voyages, je sais pas, le ciné, des restos, des choses comme ça. Et il y a encore du retard, il y a encore il y a peut-être quelque chose qui bloque. Alors c'est peut-être sur le plan financier, hein, peut-être que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour faire tout ce que vous voudriez faire. Mais voyez, avec la carte du feu, là, il y a l'énergie qui revient en tout cas. Hein. Il y a de l'action, on a l'énergie de Mars, donc il y a de l'action. On passe à l'action. On a les honneurs, les présents et les pourparlers. Il y a des discussions. Il y a beaucoup de discussions. Je pense que si il y a quelque chose qui est bloqué dans votre situation financière là, au mois de juillet, ça va se débloquer. Hein. Il y a quelque chose de positif qui arrive dans votre vie, même sur le plan financier, comme si vous accédiez à un niveau supérieur. Alors, toute proportion gardée, hein, évidemment. Bon, il y a des pourparlers, il y a des discussions. On passe à l'action. Moi, je pense qu'il y a des sorties, des choses comme ça, des invitations, des choses qui vous font plaisir. On va voir avec le tarot. On a la force, le roi de bâton, le valet de bâton, le 7 de coupe et le page de pentacle. Vous voyez, vous êtes en train de reprendre le pouvoir de votre vie, ça c'est sûr. Vous avez une grande force intérieure, la tempête est passée et vous l'avez vaincu avec maîtrise et brio, quoi. Vous êtes droit dans vos bottes. Quoi qu'il arrive, il y a cette force intérieure, cette force de conviction, ce courage, ce sang-froid. Hein, vous avez l'instinct qui vous dit où et comment avancer, parce que vous êtes dans cette énergie-là du roi de bâton, hein, c'est un entrepreneur. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait avancer vers le succès. Vous voyez, il fait des plans, il a des connaissances, il est carré, il est droit, il est dans l'énergie du feu. Il est visionnaire, hein, il maîtrise, quoi. C'est un peu comme l'empereur, hein, il maîtrise. Il sait de quoi il parle, il a la connaissance, il a tout ce qu'il faut. Le valet de bâton, c'est pareil, il y a une explosion de créativité, d'enthousiasme, de joie. On prend un chemin, on ose s'aventurer, d'accord ? Le conseil, ça serait de faire le choix de la raison, parce que vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Alors, pas le choix de la raison, mais le choix réaliste. C'est pas le choix de la raison, le 7 de coupe, c'est le choix réaliste.
Parce que parmi toutes ces possibilités, alors là, les possibilités, elles ont l'air d'être toutes sympathiques, hein. Il y a d'autres cartes où on vous montre bien que non, les possibilités ne sont pas toutes sympathiques. Donc, ce que vous devez faire, c'est ne pas tomber dans l'illusion. Parce que le 7 de coupe, c'est ça, c'est l'illusion, hein. Donc, si vous avez des désirs qui sont irréalistes et que vous avez une décision à prendre, le conseil de la carte, c'est de faire le choix réaliste. D'accord? Et avec ce page de pentacle, alors on est dans une énergie jeune, hein, il peut y avoir quelqu'un de plus jeune aussi, hein. Ça peut concerner quelqu'un de plus jeune que vous. En tout cas, vous voyez qu'il y a des opportunités, hein. Ce page de pentacle, il est là pour vous dire que il y a un nouveau départ qui est possible. Le page de pentacle, c'est quelqu'un qui est dans cette énergie justement du denier, où on a un projet, on a quelque chose, et quoi qu'il arrive, on va aller au bout de ce projet. Il y a plusieurs chemins, mais il a la carte pour s'orienter, il a l'argent. Alors là, il tire un peu à pile ou face pour savoir quel chemin il va prendre, mais quel que soit le chemin qu'il emprunte, c'est quelqu'un qui ira vers la réalisation de son projet. Donc, mois de juillet, vous voyez, vous reprenez vraiment les rênes, hein. On va recouvrir. Je m'étais dit, je ne recouvrirai pas, et j'ai recouvert pour tous les tirages. 9 d'épée, 8 de bâton, l'empereur, hein, qui est de la même énergie que le roi de bâton, et le 2 d'épée. Il y a des décisions à prendre, il va y avoir un choix à faire, des décisions à prendre. Vous voyez, au dos, on a le valet de coupe, le cavalier de coupe, pardon. Ça va bouger, là. Au mois de juillet, ça bouge, il y a un nouvel élan qui est là. Il y a des petits voyages, il y a des petits déplacements, et ça va vous mettre dans le stress, hein, parce qu'il va y avoir des décisions à prendre. Des décisions, il va falloir les prendre comme un empereur, hein, c'est-à-dire avec autorité, en étant bien stratégique, en maîtrisant son pouvoir, quoi qu'il arrive, en étant bien carré, bien assis. Voilà, donc même si, vous voyez, il y a une espèce de tornade qui arrive, il y a tous les bâtons qui s'envolent, elle ne sait plus où elle en est parce que ça bouge beaucoup, on vous dit de rester bien ancré pour prendre ces décisions et de ne pas céder à ce 9 d'épée qui vous met dans l'anxiété et dans le stress et dans l'inquiétude, hein. Les choses vont avancer, ça risque de vous faire un petit peu peur. Ça peut être sur d'autres plans que sur le plan sentimental, hein, adapté en fonction de votre vie. Ah, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Super. Je suis trop contente d'avoir tiré celle-là. Pourquoi ça me sort ça? C'est pour ça qu'on vous dit de faire le choix réaliste, hein. J'en tire une autre, hein, parce que tromperie, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Moi, je vous avoue que bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Bon, méfiez-vous quand même, faites les bons choix. Voilà, faites le choix réaliste. Parce que vous allez avoir peut-être plusieurs opportunités, et parmi ces opportunités, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Donc là, on est au mois de juillet. On va aller voir au mois d'août. J'espère qu'au mois d'août, on va avoir des cartes un peu plus joyeuses, hein, un peu plus, hop, le grand amour, tout ça, plein de choses sympathiques qui arrivent. Bon, en tout cas, vous reprenez la maîtrise, et c'est ça qui est important. Ok, allez, août, la paix, avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Ok, donc vous êtes bien dans une période de transformation,
ou vous voyez, vous avez fait du ménage et vous laissez le passé derrière vous. Ah, alors on a les chemins, on a l'arbre et on a le soleil. Donc vous voyez, le mois d'août, ça s'éclaircit. Alors je pense que certains d'entre vous seront en vacances. Et vous voyez tout de suite, on se sent mieux. On a pris une décision, on a pris un chemin. On se fait du bien, on guérit, on s'ancre. Hein. La carte de l'arbre, c'est ça. Peut-être qu'on retrouve la famille, on va au soleil, on est épanoui, on se sent bien. Le soleil, c'est aussi l'amour qui arrive hein, dans la vie. En tout cas, c'est le bien-être. Voilà. Et là, au mois d'août, on sent que, vous voyez, on a la paix, on a le bien-être qui revient, on se sent mieux. Donc, ça, c'est déjà positif. On a le chien, c'est-à-dire l'ami fidèle. Alors, vous allez peut-être avoir une invitation hein, d'un ami ou d'une amie ou de la famille, quelqu'un de votre entourage que vous allez retrouver hein, pendant les vacances du mois d'août, hein, pour ceux qui prennent leurs vacances au mois d'août. En tout cas, là, on est vraiment dans le bien-être. Hein, on se sent bien, on se sent heureux. On a toujours ce cavalier qui est là, hein, donc je pense qu'il y a toujours des échanges. Bon, on va voir ce qui se passe là. On a encore la carte des plaisirs, l'appui, le bonheur, le hasard. Ok? Donc, vous voyez, il y a quelqu'un là autour de vous qui vous apporte une période de bonheur, une période de plaisir simple partagé entre amis, quelqu'un de rassurant, de bienveillant. Cette carte-là, c'est un peu la carte, elle a un peu la signification de la roue de fortune, c'est-à-dire que ça avance, ça bouge, la roue elle tourne. Je pense que vous êtes en train de progresser là au mois d'août. On est vraiment dans des énergies beaucoup plus apaisées, beaucoup plus positives. Ah, mais quand même, il va m'en sortir une, quand même. Ouf, j'avais peur qu'il y en ait encore une moche. Non, c'est bon. Eh ben voilà. Voilà, au mois d'août. Au mois d'août, on concrétise quelque chose, on se sent bien, on est heureux, on a eu de bons échanges, il y a une union, c'est une union solide. C'est vraiment l'amour, hein. Les deux cœurs sont là, les deux cœurs sont enflammés. C'est une relation intelligente, c'est une relation où on apprend à se connaître, où on partage beaucoup de choses sur le plan peut-être culturel. C'est une relation entre deux personnes qui ont grandi, qui ont grandi chacune de leur côté, qui ont appris de leurs expériences. On a quand même la carte du bonheur, il y a un partage, hein, il y a quelque chose qui se passe. Alors peut-être cette invitation, c'est cette personne, hein, peut-être que vous allez partir en vacances avec cette personne, peut-être qu'il y a quelque chose qui se concrétise pendant votre période de vacances. En tout cas, mois d'août, top. On va voir avec le tarot, j'espère qu'il ne va pas tout contredire le tarot. Roi de coupe, l'impératrice, le 2 d'épée qui est toujours là, ah, l'as de coupe, et le 7 de bâton quand même. Donc vous voyez, il y a ce... Alors, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez, hein, évidemment. Il y a ce roi de coupe qui est là, le roi de l'amour. Et vous, vous êtes cette belle impératrice là qui se sent bien, qui se sent épanouie, qui retrouve sa sensualité, sa créativité, l'abondance dans tous les sens du terme. Il y a eu un choix à faire, mais vous voyez, vous écoutez votre cœur. Et quoi qu'il arrive, vous restez intègre. Hein, toujours cette notion d'intégrité. En fait, le 7 de bâton, c'est être soi-même, écouter son cœur, quoi qu'il arrive. Et là, vraiment, le mois d'août, c'est ça. Vous écoutez votre cœur, vous restez qui vous êtes, vous partagez des bons moments. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Vous savez la prendre parce que vous écoutez votre cœur. Donc, il n'y a pas de problème, en fait. Hein. Ah.
l'étoile, le pape, la reine de coupe. Ah, super. Ah, je suis contente, je suis contente. Et le 3 de coupe en dos de deck. Donc c'est parfait, on se fait plaisir. Vous voyez, on se rapproche. Hein, il y a un vœu qui se réalise, il y a deux personnes qui se rapprochent. Le 5, c'est le pape, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est légalisable, c'est quelque chose qui est concret, vers lequel vous êtes guidé. Reine de coupe, roi de coupe, il y a bien un couple qui est là, c'est un couple qui a vraiment des sentiments réciproques. Et avec ce roi de bâton, ben, vous voyez, on est toujours dans le feu, dans l'action, dans l'énergie, dans le partage, dans le bonheur. Donc, mois d'août, super, je suis contente. J'espère que là, je ne vais pas avoir un truc moche. Mais en tout cas, voilà. Vous vous sentez bien, là. Le mois d'août, vous vous sentez épanoui. Hein. La paix revient. Il y a quelque chose qui se concrétise. Quelque chose qui va vers un engagement, vraiment, avec cette personne. Il y a une décision à prendre. Il y aura peut-être un truc qui vous embêtera un petit peu. Mais vous écoutez votre cœur. Il y a de la communication avec l'impératrice. Donc, soyez vous-même, quoi qu'il arrive, et vous allez passer un super mois d'août. Et là, j'ai peur. Ah non, c'est bon. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Voilà. Et là, on a gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et oui, les étoiles vont briller pour vous, là, au mois d'août. Et vous voyez, avec ce 3 de coupe, là, vous faites la fête, vous vous amusez, vous prenez du bon temps, voilà. Voilà pour vous le mois d'août. Allez, on finit ce tirage de l'été avec les portes de l'intuition. On prend un petit message pour les personnes du signe de la Vierge pour l'été 2022. Quel est le message ? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Je vais vous la lire. Et c'est là, 48. Donc ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention car cela produit un blocage sur certaines situations. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. Un parallèle existe entre vos biens matériels, leur état de marche et votre façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Donc agissez sur le matériel. Ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillit sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. Vous voyez, c'est ça, c'est faire du ménage. Et on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà pour vous, amis du signe de la Vierge. J'espère que ces tirages vous ont plu, qu'ils vous ont apporté des réponses, de l'espoir, des conseils. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, à mettre un like pour aider cette chaîne à avoir plus de visibilité, à m'envoyer un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi, je vous remercie pour tout, pour votre attention, pour vos encouragements. Merci, merci, merci à vous. Gratitude infinie à vous. Je vous souhaite un très très bel été. Je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.